C'est bien Marie, on commence ou pas? Oui. Je vais attendre. Non, on commence. On commence, c'est ce que je pense. Ilou Nishmat, comment il s'appelle? Mazal Chaya Bat Tamar. Mazal Chaya Bat Chaya Bat Tamar. Vous savez que le plus grand Ilou Nishmat, la plus grande élévation de l'âme du défunt ou de la défunte, c'est ses enfants. On a vu comment Rouven a fait la tefila. C'est au-delà des kaddish, des prières, des études qu'on fait au nom du mort, comment se conduisent les enfants après la mort, c'est ça qui donne à la Neshama toute sa grandeur. Donc le premier paradis sacré sur Pessah commence à nous traiter de la Mida de Zrizout. La Mida de Zrizout qu'on peut traduire en français par celle du zèle. Et il dit Mida de Zrizout, Nidba'i Mikol Obed Hashem. Bon, je ne vais pas tout lire parce que ça va prendre trop de temps, mais il nous explique que Pessah, la notion de sortir d'Égypte à la hâte, c'est pas du tout une notion comme on le croit, qui est un niveau moral. Ça veut dire qu'il fallait se presser pour sortir d'Égypte, ou quand on apprend à partir de la Nida de Zrizout, de hâte, de zèle, quand on fait une mitzvah, quand on fait un jeu de mots. L'otachmit c'est un matzot, mikan, et l'olachmit c'est un mitzvot. On apprend de la même façon que on ne doit pas rendre la matzah chametz. On doit faire attention que les mitzvot qu'on pratique, on ne laisse pas devenir chametz. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et le Maral du Rag dit une phrase extraordinaire, il dit, c'est l'obligation d'empêcher les mitzvot de tomber sous le coup du temps. On va traduire en mots modernes pour nous, ça veut dire arracher les mitzvot d'un temps mondain, mais mondain pas mondain en termes philosophiques de mondain. Ça veut dire que la mitzvah, si elle est vécue au temps du monde, elle devient chametz. Et là, il parle du fait de dire, il faut faire attention, parce que quand on voit ici que la mitzvah de zèle, cette notion de zèle, et on va expliquer que la mitzvah de zèle, ce n'est absolument pas une rapidité de mouvement, mais il s'agit d'un autre rapport à la mitzvah. Mais quand il manque la notion de zrizout, de zèle dans la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même qui est complètement détériorée. C'est la mitzvah elle-même qui perd tout, non seulement, c'est plus une mitzvah qui vient du chametz. Puisque c'est ça que dit le paradis sacré, que quand on fait la comparaison entre matzah, mitzvah, et une mitzvah qui rentre dans l'ordre de la mondanité, qui leur perd dans toute sa signification, et qui va en plus devenir un acte négatif, qui va devenir du chametz. Et donc il va donner une anti-mitzvah, une mitzvah qui va donner une anti-mitzvah. Et nous dit le paradis sacré, c'est pour ça que matzah et chametz, c'est exactement les mêmes lettres, même. Ça dit, la seule chose qui change, c'est le chet et le hé. Le chet et le hé. Le chet, bon, il explique toute la symbolique du chet, qui est un demi-cercle fermé vers le bas, et le hé, qui est un 4, un dalet, qui est le monde, avec le yud, qui est la forme séparée qui innerve le monde, qui illumine le monde. C'est-à-dire qu'il dit que, et il explique la chose suivante, qui est extraordinaire. Il dit, comment c'est possible que la matzah, elle symbolise en même temps la liberté, et elle symbolise en même moment la servitude. C'est ce qu'on dit au pain de misère, etc. Lechem ani, le pain de misère, et c'est en même temps le lechem, c'est ça qui l'amène à la liberté. Et il dit que c'est exactement la même chose. C'est pas qu'il y a deux dimensions dans la matzah. C'est que quand tu es dans la matière, quand tu es dans l'aliénation, la matzah, c'est un pain de misère. Parce qu'il te manque, c'est quoi? Un non-juif verrait ça, il dirait ça que vous mangez après ça, c'est nul. C'est quelque chose qui est absolument vide du monde, vide du plaisir du monde. Mais quand tu es libéré, c'est quand tu es arraché à l'aliénation de la matière, la même matzah devient au contraire une matzah de liberté. C'est exactement la même chose. La même chose peut être le symbole de l'aliénation, comme la même chose peut être exactement le lieu de la liberté. Ça dépend de la perspective dans laquelle tu te situes. Si tu es dans une perspective du désir du monde, du désir de consommer le monde, de jouir du monde, la matzah c'est un pain de misère. Il n'y a rien de plus fade qu'une matzah. Alors que si tu es dans un processus de désengagement de la contrainte de la matière, tu es dans un processus au contraire où tu essaies de t'arracher du désir négatif, on va dire, alors l'essentiel quand même, du pain et de l'eau, l'essentiel, le goût essentiel quand même, ça, qui n'est pas infecté ni pollué
par d'autres goûts, c'est l'absolu pain et eau, c'est comme ça qu'on est yossé le soir, à partir de cet essentiel-là, ce rapport au goût de l'essentiel, ce rapport au goût, qui est un rapport de goût non perturbé par d'autres goûts, à partir de là, tu trouves vraiment la liberté. Et donc, tout est une question de perspective. Et donc, c'est ce qu'il nous dit, il nous dit, la même mitzvah qui va s'inscrire dans le temps du monde, va donner du Hametz. La même mitzvah qui va être capable de s'arracher du temps du monde, va être une mitzvah. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre pourquoi. Pourquoi ça marche comme ça. Et c'est ce qu'il nous explique. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, le paradis sera Gravoutner. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, oui, il y a l'encyclopédie du paradis sera, mais ici on parle de Gravoutner. Alors il dit la chose suivante. Il dit, comme ça, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il dit que la nécessité de sortir d'Égypte à la hâte, c'était l'obligation, et c'est ça qui est un peu contradictoire, de créer un événement historique qui lui-même, on va expliquer ce que ça veut dire, c'est un peu compliqué quand on le dit comme ça, mais en réalité c'est clair. Un événement historique qui va rendre compte de la naissance de l'éternité d'Israël. C'est-à-dire, il va falloir à l'intérieur même de l'histoire créer un événement qui a première vérité historique, mais qui va court-circuiter de façon fondamentale tout ce qui s'appelle généralement événement historique. Ça veut dire que la naissance d'Israël, c'est la naissance de l'éternité d'Israël, c'est ce qu'il explique. Et il dit que la naissance de l'éternité d'Israël ne peut pas accoucher, la naissance de l'éternité, ne peut pas accoucher d'un acte qui va tomber, qui, comme il dit, c'est Nafal Tachat Azman, qui va tomber selon le code, sous le bout du temps, sous l'emprise du temps, sous l'événement historique. Si on est dans un rapport où la naissance du peuple juif est une des libérations, une des multiples libérations nationales, une des multiples révolutions, on est complètement à côté de Pessah. C'est pas ça Pessah. C'est pas une fête nationale Pessah. C'est pas une fête où on se rappelle notre libération. C'est pas du tout ça. C'est absolument pas ça. Pessah, c'est l'événement capital de la naissance d'Israël qui stipule qu'au sein même de l'histoire va naître une nation dont l'essence même est méta-historique, qui est de l'ordre d'histoire, et n'est pas conditionnée dans l'histoire. Et donc on a ici un phénomène extraordinaire, qu'on a au lieu même un événement historique, l'unique événement historique, dont le décryptage et dont l'économie n'a aucun rapport avec l'histoire. Et c'est la naissance de l'éternité au sein même de l'histoire universelle. C'est l'éruption du peuple juif. Et la notion de hâte qui est donnée ici, la notion de zrizout, donc c'est pas, comme il le dit, c'est pas du tout une notion de rapidité de mouvement, c'est la capacité, et alors il faut se demander comment cette capacité de naître à l'éternité au lieu même d'un événement historique. Ça, comment c'est possible? Parce qu'on sort historiquement d'Égypte, c'est un fait historique. C'est pas qu'une agala, cette histoire. C'est pas qu'une légende. On sort d'Égypte, c'est un événement historique. Simplement, la grandeur du peuple juif au moment de la sortie d'Égypte, et la grandeur de la sortie d'Égypte, elle ne consiste absolument pas dans le fait d'être sorti d'Égypte, mais d'avoir su faire résonner cette sortie, avoir eu la capacité de comprendre cet événement comme un événement qui était absolument radicalement autre, absolument différent de tout autre événement historique. Et à partir de cette conscience-là de la sortie d'Égypte, vous comprenez bien ce qu'on dit? On dit ici que la zrizout, cette notion de zrizout, dans la sortie d'Égypte, elle n'est pas simplement un ornement, elle n'est pas simplement ornementale, elle n'est pas simplement une façon bien de faire la mitzvah, elle est l'essence même de la mitzvah, de la sortie d'Égypte. Et que si on était sorti d'Égypte sans zrizout, notre histoire aurait été une des histoires des nations. Ça aurait été une histoire de libération d'un peuple. Mais pas plus, et ça n'aurait pas eu le côté de l'éternité. Ça n'aurait pas eu et l'essence de la naissance d'Israël, c'est la naissance de l'éternité au sein même de l'histoire. Mais ce qui est extraordinaire, ce que nous dit le paradis sera, c'est que cette naissance de l'éternité au sein même de l'économie restreinte de l'histoire, elle n'a été possible que parce qu'on a eu cette conscience, de vivre un événement qui était à la fois complètement historique, on sort d'Égypte et c'est physique, mais en même temps de comprendre que cet événement de sortie d'Égypte n'a aucun rapport avec un événement historique. C'est la naissance de l'éternité, au sein même
C'est comme si on te disait la naissance de l'infini au sein même d'un événement fini, d'un espace fini. Et donc là, on est dans une équation radicalement nouvelle. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Comment c'est possible? Comment? Et on te dit ça, c'est la naissance d'Israël. Et comme c'est la naissance d'Israël, c'est l'essence même de ce que c'est être juif. L'essence même de ce que c'est être juif, c'est à l'espace, à l'intérieur d'un espace fini, donner naissance à l'infini. Là, vous savez que c'est pour ça qu'on appelle Yaakov. Yaakov, c'est le Ya. Yud, c'est toujours le futur dans la Torah. Kov, c'est toujours le maudit. La malédiction, la mort. Yaakov, qui est le père d'Israël, c'est celui qui est capable de donner un futur à ce qui est donné pour mort et maudit. Si on est à Israël n'a pas d'avenir. En soi, il n'a pas d'avenir. Il n'a tellement pas d'avenir qu'il naît de Sarah, qui n'avait même pas de matricielle, qui n'avait pas de Rechem, et qui naît après de Rivka, qui n'avait pas de matricielle, et qui naît aussi une partie de Rachel, donc de 3 miracles. C'est intéressant parce qu'on dit que l'Égypte était la matrice. Oui. Non, mais ça, c'est autre chose. Ici, on dit un concept très défini. On dit un svara très défini. On dit être juif. C'est la capacité, et c'est ça la naissance. Être juif, comme il est compris à partir de la naissance du peuple juif, la sortie de l'Égypte, c'est la capacité de donner du futur à ce qui est donné d'après les règles du fini comme mort. C'est-à-dire tout futur que nous on va se donner à partir du fini, c'est pas un vrai, c'est un faux futur pour nous. Tout programme rationnel pour le peuple juif est un programme qui est voué à la mort. Le seul programme, la seule façon, pour nous l'infini, c'est tout le futur, notre possibilité d'existence, c'est toujours l'éruption. C'est ce qui s'est passé à Purim, c'est ce qui s'est passé tout le temps, c'est ce qui s'est passé en Égypte, c'est ce qui s'est passé, c'est l'histoire du peuple juif. Tu demandes à n'importe quel, et d'ailleurs même des non-juifs se sont étonnés de cette capacité de survie du peuple juif. Tolstoï et autres. Comment, et c'est ça que Tolstoï et d'autres, comment, c'est Napoléon. Tu prends toutes les analyses, qui seraient des analyses de l'ordre du socio-économique, socio-historique, etc., le peuple juif n'a aucun avenir à pratiquement toutes les époques de l'histoire. Quelqu'un t'aurait dit, il n'y a pas d'avenir, un peuple dispersé, qui n'a pas la même langue, n'a pas d'avenir. Et d'ailleurs, des milliers de peuples n'ont pas survécu dans les mêmes conditions socio-culturelles. Et donc, et nous on croit que c'est du milliard. Nous on croit que on s'en est sorti par miracle. C'est pas ça l'histoire. C'est l'essence même du projet d'Israël. L'essence même du projet d'Israël, c'est de donner une énergie de vitale dont la racine ne serait pas le fini mais l'infini. Et c'est la naissance d'Israël. Et c'est pour ça que d'après le crypte de la finitude, le crypte de l'histoire, le peuple juif n'a pas d'avenir. Et ça doit être comme ça. Quand le peuple juif est trop bien installé dans l'histoire, quand il est trop bien intégré dans le concert des nations et dans l'économie et dans le monde, il faut se méfier énormément. Ça veut dire qu'on est à côté complètement du destin d'Israël. Le destin d'Israël, c'est toujours d'être hors monde. C'est ce que dit le premier Rashi. Le premier Rashi, il dit, on aurait dû commencer la Torah avec la première mitzvah, parce que notre monde à nous, c'est la mitzvah. Pourquoi est-ce qu'on commence avec Bereshit? Voilà, c'est une question incroyable. Qu'est-ce que dit Rashi? Il voulait pas qu'on dise Bereshit, Bara Elohim, tout le début jusqu'à la première mitzvah de Shemot. C'est le premier Rashi. C'est Rashi dit, les commentateurs disent que Rashi voulait que ça soit dans la Torah Shebal Peh, pas dans la Torah Shebal Peh. Mais qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit que notre économie réelle à nous, notre monde à nous, vraiment, c'est le monde de la Torah. C'est le monde de la Torah. On vit dans le monde de la Torah. Donc toute cette histoire d'avant la Torah, ça ne devrait pas être dans la Torah. C'est une histoire universelle qui n'est pas propre à la spécificité du peuple juif. Or, la réponse de Rashi, c'est de dire oui, on a le droit à une part dans le monde. Mais c'est un chidouche. C'est une nouveauté, c'est un chidouche de dire qu'on a le droit de parler dans le monde. C'est un chidouche. Si on ne vit pas ça comme un chidouche, si on ne vit pas le rapport à la terre d'Israël, le rapport à la légitimité d'être, le rapport à la légitimité d'occuper le monde comme un chidouche, mais on le vit comme, selon les catégories goy, du nationalisme, du patriotisme, du droit, les notions de droit de l'homme, etc., on est complètement à côté du judaïsme. On a intégré dans notre propre conscience une constellation symbolique et conceptuelle qui est de l'ordre de l'histoire des goïms et qui n'a plus rien à voir avec notre histoire. La naissance d'Israël, c'est la naissance de l'infini dans le fini, c'est-à-dire la naissance d'un espace où on va être déterminé par quelque chose qui ne prévaut pas selon toutes les analyses rationnelles. Et si on ne vit pas comme ça, et ça c'est vrai au niveau collectif, et c'est vrai au niveau individuel, ta vie à toi.
Et donc c'est à ce moment-là que dans ta vie à toi de tous les jours, il faut se poser une question. Comment, dans ma vie de tous les jours, comment dans ma vie de limite, je vais donner naissance à une dimension absolument qui n'a aucun rapport avec ce que je vis, qu'on a parlé aujourd'hui, qui n'a aucun rapport avec ce que je vis. Ou bien plutôt où le rapport est comment je vais comprendre le fini dans une ouverture de l'infini. On dit très souvent que la conscience même de la limite, elle est en négatif, en vérité, une conscience de l'infini. On doit comprendre ça. Une vache, si vous prenez une vache, elle n'a pas de notion d'infini, de limite. Même de limite, elle n'a pas. Tout ce qu'elle voit, c'est la totalité. Ce qu'elle voit, c'est tout. Quand toi tu comprends qu'il y a du manque, c'est qu'en vérité, en négatif, tu as la notion d'infini. Sinon, il n'y a pas de manque. Tu n'auras aucun manque. Donc ça veut dire, et c'est ça, être capable à partir de la limite de s'éveiller à l'illimité, ça c'est le destin du peuple. Et donc on doit être capable, dans la limite elle-même, dans la rupture elle-même, dans la déchéance elle-même, dans la difficulté elle-même, de redonner à cette difficulté un sens positif, en traduisant cela que si c'est pour moi difficile, c'est que je suis capable de plus, dans un sens très trivial, très terre à terre, mais il faut comprendre les choses aussi à ce niveau-là. Si je sens que je suis un raté, c'est que je peux être un très grand winner, comme ça disent ils ont raison, ça c'est la Torah. Parce qu'au sein même de la limite, au sein même de la fracture, au sein même du manque, il y a la conscience en écho, il y a la résonance en écho de l'infini. Et c'est ça qu'il faut vivre. Quelqu'un qui vit complètement satisfait, qui n'est que sa propre histoire, qui n'est que le produit de sa propre histoire, c'est-à-dire qui répond absolument au schéma prévisible, psychanalytique, psychologique, sociologique, culturel de ce qu'il aurait dû être, ce gars-là n'a aucun rapport avec la Torah. Celui qui est dans la Torah, et moi j'ai vu des chauffeurs de taxi qui sont devenus des grands lamdan. Parce qu'ils ont dit un Gemara, ils sont devenus des grands tamid racham tout d'un coup. Tu vois leur cursus personnel, impossible. Et j'ai vu le contraire, des gens qui ont fait les plus grandes écoles, ils arrivaient à la Gemara, et c'était nul. Impossible pour comprendre un mot. Parce que c'est pas le même monde. On est dans un autre monde. On est dans une autre référence. On est dans de l'exceptionnel. Et donc c'est la première chose que nous dit le paradis, que la sortie des Chipazon, la sortie d'Égypte, dans cet acte, c'est pas du tout un acte physique, c'est la volonté du peuple juif à sa naissance de traverser le temps, d'aller plus loin que le déterminisme du temps, de dépasser le déterminisme du temps, de sortir d'un temps mondain. Pourquoi le passage du fini à l'infini, c'est comme une rupture, c'est très rapide. C'est-à-dire que ça fait penser un peu au Big Bang, dans la création du monde, quand on dit que c'est un moment très rapide. Et d'un autre côté, dans la Torah, notre création du monde, elle est très lente, quoi. Elle dure 7 jours. Et c'est pas un moment rapide, mais c'est un moment. C'est pas évident. Il y a des textes qui disent que tout a été créé en une seconde. Et que cette notion de 7 jours, que tout a été créé en une seconde. C'est une notion d'abord en plus les 7 jours, la Gemara dit que c'est pas 7 jours. Ça peut être 7 millions, 7 millions, 7 milliards d'années, parce que le temps est aussi une création. Donc c'est pas du tout comme on croit 7 jours. C'est pas du tout comme tous les textes très anciens disent ça. Donc c'est une question, c'est une autre notion d'organisation des choses. Mais le Zohar dit que même la Gemara, elle dit que tout a été créé en une seconde. C'est-à-dire que la notion de rupture elle est fondamentale parce que et c'est ça sortir d'Égypte, c'est que quand tu es que dans la manifestation de ta vie, quand tu n'es que dans la vie dans laquelle tu vis, alors ça t'amène, c'est le monde qui va comme il va. Tu es dans le rapport des choses qui vont comme elles vont. L'être qui va. Et là, par définition, il y a le masque. Et donc tu es obligé d'avoir un rapport dissident, un rapport de violence révolutionnaire dans ta vie. Pour ça, un rapport d'arrachement. Si tu n'as pas de rapport d'arrachement, si quelqu'un vit, la Torah, ça en réaction, ce texte, c'est contre la Torah bourgeoise. Contre la Torah bourgeoise, toute Torah qui serait vécue dans le temps mondain, qui s'inscrirait dans la cité, et qui ne ferait que cette marque dans la cité, il aurait, par définition, serait l'anti-Torah par rapport à ce texte-là. Puisque tout les sens même des mitzvot, l'autre mitzvot, la mitzvot, c'est de pratiquer la mitzvot dans une équation, dans une énergie, dans un rapport au monde qui va court-circuiter les lois du monde. Et c'est ça l'essence même de la mitzvah.
Et donc si on fait des mitzvahs comme dans un rythme de mondanité, mais quand je dis mondanité, c'est au sein on va dire du monde, d'accord, on tue dans l'œuf la conception même de la mitzvah. Puisque la mitzvah, en essence, c'est un acte, entre guillemets, révolutionnaire. Révolutionnaire au sens du monde qui va. C'est de s'arracher au monde qui va pour rentrer dans une dimension de l'éternité. Tu veux dire s'arracher aux catégories du temps et de l'espace. Complètement. C'est ça que je dis ici. Mais la notion de acte, de zèle, c'est ça la notion de zèle qui est dite. La notion de zèle, c'est pas de se courir. Ce que tu dis, c'est pas de courir. Oui. La notion de zèle, c'est s'arracher au temps. S'arracher au déterminisme et à la tyrannie du temps. La tyrannie, c'est cet arrachement. La tyrannie du temps, le temps s'inscrit, si tu vois, dans une logique où les choses doivent être faites par rapport au monde. Tu rends ton acte tributaire du poids du monde. Être capable de faire un acte qui n'est pas tributaire du poids du monde, là tu rentres en toi, là tu es obligé d'entrer en toi dans des côtés qui sont très intimes, très profonds, qui n'ont pas été infectés ni pollués par l'histoire du monde, qui t'a forcément marqué. Et donc on rentre dans un rapport à la mitzvah très très intime. C'est dans l'intimité que tu vas trouver ce temps. Voilà, ça c'est le premier texte que je voulais faire. On va faire 2 textes, mais nous, je ne sais pas pour terminer. Est-ce que vous avez des questions sur ce texte? Avez-vous des questions sur ce texte? Non? Pas de questions. Le deuxième texte qui dit, c'est un louche en tout cas. Hein. Ouais. Le deuxième texte qui dit, parce que de la part, donc l'explication sur toutes les mitzvot, de ce zèle de la sortie d'Égypte, toutes les mitzvot sont basées sur le même système. C'est ce qu'il dit. La folie, hein. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Bon, on va pas blâmer les gens. Il y a des gens qui sont, on peut pas juger les gens. Je préviens. Parce que tout le monde a ce problème. Mais c'est vrai que l'image, si tu veux, du gars qui fait les mitzvot, comme on rend comme un service rendu à la société ou des choses comme ça, c'est complètement à côté. C'est pas ça. La Genève n'est pas un protestantisme. Pas de shalom. On n'est pas dans un rapport où le religieux est un des rouages de la société. Il y a énormément de religions où la société est d'un des éléments du social qui va bonifier le social. Ça, c'est l'anti-Torah par excellence. Deuxième texte qui dit, c'est très intéressant, ça, on va faire 2 ou 3 textes petits. Il dit dans la Haggadah, vous avez pu voir, je pense que vous avez remarqué, il y a 4 enfants. Tous une petite, il y en a qui dit qu'il y en a un 5e, mais qui n'est pas là, qui est un petit peu. Bon, il y a pire que le rachat, c'est celui qui n'est pas là. Mais bon, les 4 enfants, or, ces 4 enfants qui posent des questions. Si vous remarquez bien dans la Haggadah, il n'y a que 3 réponses. Il n'y a pas 4 réponses. Parce que la même réponse est donnée au rachat, au méchant, comme à celui qui ne s'est pas posé de question. Alors le paradis, il dit comme ça. Il dit parce que dans le soir de Pessah, il y a 2 mitzvot. Quand tu dois raconter la Haggadah, il y a 2 dimensions à avoir. Il faut la raconter à un autre, il faut dire cette histoire à quelqu'un, et il faut la raconter sous la forme de questions-réponses. Donc si tu ne fais que raconter la sortie d'Égypte, par exemple, sans poser de questions, t'as pas fait la mitzvah de la Haggadah, t'as pas fait la mitzvah du soir de Pessah. Faut susciter la question. Il faut la susciter s'il y a personne, mais c'est-à-dire que la façon de dire la sortie d'Égypte, elle doit passer nécessairement par le système question-réponse. D'ailleurs, si quelqu'un est tout seul, à la fin, il faut la question elle-même, tout à fait. Ouais, c'est ce qu'il dit. Et il dit, on peut très bien imaginer que tu fais une des 2 mitzvahs. Tu peux que raconter sans questionner, ou tu peux être seul à raconter à personne et te questionner toi-même. Et il dit que la notion de question-réponse, c'est fondamental. Dans le récit de la sortie d'Égypte, c'est pas juste une histoire qu'il faut poser des questions. Il dit que c'est la structure même du langage. La structure même du langage, parler, c'est questionner et répondre à une question. Quelqu'un qui ne fait que répondre, et attention, ça c'est vrai pour nous aussi, c'est vrai dans toute la vie. Tu vas avoir des questions qui sont déjà des réponses. Quelqu'un qui n'est pas capable de questionner le texte, et de vraiment répondre à cette question, qui est la question, qui n'est pas il n'a pas de parole. C'est ça qui est terrible. C'est qui te dit que la parole n'existe vraiment. La parole, par définition, c'est une dialectique de question-réponse. Questionner, répondre à une question, c'est la structure même de la parole. C'est la structure même du savoir. On va pas expliquer pourquoi, parce que c'est trop long, mais pour vous dire de façon très rapide, le monde, quand il a été créé, Dieu, quand il a créé le monde, il a créé avant une sorte de néant. On va pas rentrer dans les détails kabbalistiques. Et dans ce néant, il a créé le monde. C'est-à-dire que dans la structure même de la création, parler, c'est recréer le monde. Et quand tu parles, tu es obligé de parce que parler, c'est créer du sens.
C'est donc comme si tu créais le monde. Ça a été créé par Dieu parfois, non? Oui, mais quand Dieu a créé le monde, il a d'abord créé, parce que ce que Rachid appelle un théum. On appelle ça le Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il a créé un espace vide, absolument vide de sens. Absolument vide de sens, qui suscite en essence la question. Et qui suscite en essence l'étonnement, la question absolue. Et il a donné comme réponse à cette question du vide, le monde. Donc dans la création même du monde, il y a cette double dimension du question et de réponse. Donc dans toute parole véritable est une parole double. Pourtant on dit alpi shte edim yakum davar, alpi shtaim. Pi c'est deux, c'est toujours deux. Une parole est double. Elle est double parce que elle est façonnée par ce qui la travaille au niveau du questionnement et ce qui va donner sa réponse. Et donc il dit, c'est pour ça que les 4 enfants, il y a 3 questions. Il y a 4 questions et 3 réponses. Et pour ça qu'on donne exactement la même question à un chat. Et la même question à celui qui ne s'est pas posé de question. Parce qu'on dit comme ça. On dit qu'il n'y en a que 2 en vérité qui participent du vrai discours de la libération. C'est le Chacham et c'est lui le Tam. Le Chacham parce qu'il sait, donc il pose une vraie question, une question déjà construite, une vraie question. Donc il y a les 2 dimensions. Le Tam parce qu'il ne sait rien, mais il a au moins l'étonnement réel des choses. Il dit Mazot, il pose la question fondamentale, c'est la plus belle réponse qu'on lui donne. Il dit Mazot Lachem. Qu'est-ce que c'est ça? On lui répond, on nous a sorti d'Égypte, on lui dit l'essence. Mais là, il y a une vraie question, une vraie réponse. Celui qui ne s'est pas posé de question, bien entendu, il n'y a pas de question. Donc, on ne lui donne qu'une réponse. Mais ce qui exprime le chidouche que nous dit par ça, c'est que le rachat, sa question n'est pas une question. Et donc, elle ne s'inscrit pas dans la dynamique de la parole de question-réponse. Que le rachat, il n'a pas de question. Sa question, c'est en vérité juste une façon de détruire la parole. Il veut juste détruire la parole. Il veut juste casser. Donc en vérité, sa question n'est pas une question. Donc c'est pour ça qu'il y a 3. On lui donne exactement la même réponse. C'est pour ça que la Gala nous donne en allusion qu'on lui donne exactement la même réponse que celui qui ne s'est pas posé de question. C'est le hardisson du Seder. Exactement, le hardisson du Seder. Pour révéler qu'en vérité, la question du rachat n'est pas une vraie question. Qu'une vraie question, c'est une question qui cherche le sens. Pas une question qui cherche à détruire le sens. Et c'est ça qu'il te dit. Oui, mais là on juge. Comment? Là on juge. On peut juger ça. Le rachat, tu peux le juger. Il faut faire attention. Quand on dit qu'on ne peut pas juger, c'est pas que on dit on n'a pas le droit d'avoir on ne peut pas penser. C'est pas qu'on va pas. Quand juger, ça veut pas dire ne pas avoir le droit de juger les autres. Ça veut pas dire que Hitler et Moshe Rabbeinu c'est la même chose. Ah, tu juges? Tu dis qu'Hitler c'est un méchant et Moshe c'est un bien. Pourquoi tu juges? Bon, tu peux juger. Bon, tu peux juger. Par contre, il y a un niveau avec ton prochain où tu peux jamais totalement juger dans la mesure où tu sais pas ce que tu t'aurais pas, comment tu aurais réagi à sa place. Ça, tu peux pas juger. Mais que lui, c'est un rachat et tout ça, t'as dit que t'as le droit de dire. Maintenant que lui, tu vas dire, celui-là, moi, si j'avais été à sa place, est-ce que j'aurais été mieux plus? J'en sais rien. Ça, t'en sais rien. T'as pas le droit d'utiliser ta faculté de juger pour te mettre au-dessus de quelqu'un. Tu te dis, moi, je suis plus fort que lui. Peut-être pas. Peut-être qu'il est mieux. Peut-être qu'il a fait une mitzvah qui vaut toutes les mitzvot. Ça, t'en sais rien. Mais de dire, lui, c'est un Mechael Shabbat, et c'est affreux de faire ça ou Shabbat. Et lui, il fait Shabbat, et c'est bien, ça me semble bien chose, j'ai le droit de dire. Non, tu sais pas qui vaut plus l'un plus que l'autre, ça, tu sais pas, toi. Parce que tu sais pas dans le niveau où il aurait été si tu aurais pu agir comme ça ou différemment. Mais ça n'enlève pas la capacité de discerner, elle t'est donnée. Tu as le droit, il t'est obligé de discerner les choses. Et le discernement, c'est le jugement? C'est des mots, discernement, jugement. Ce qu'on dit, c'est qu'on fait 2 dîmes. Il y a un dîme, tu as le droit de différencier, de juger même, de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Maintenant, à part. On dit juger les cas des routes, donc on doit juger, quoi. Oui, c'est ce que je dis. Mais ça veut dire, mais on te dit de l'autre côté, tu ne peux jamais, à cause de ce discernement, de ce jugement, cataloguer de façon absolue la personne. Parce que la personne a son histoire, tu ne la connais pas. Tu ne sais pas. Mais tu es obligé de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Tu ne peux pas dire tout est pareil parce que. Il y a un jugement, mais il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas exactement. Tu ne peux pas condamner la personne. À part quelques personnes, excepté quelques personnes, qui sont ceux qui insistent au public à faire la faute, et ceux qui poussent à faire l'idolâtrie. Ça c'est les 2 personnes où là il ne faut pas avoir peur. Tu vas jusqu'au fond, tu les condamnes. Bon, c'est la halakha de Dieu suivante. D'accord, ça c'était le 2e texte que je voulais faire avec vous. Vous voulez faire un petit 3e pour finir? Allez. Oui, il y avait un rapport là entre le premier et celui-là. Non, c'est des textes qui commencent. Non,
Oui, il y a ce texte-là qui est formidable, qui dit... Le plus séduisant, c'est quand même le tam, dans les 4 enfants. Oui, parce que le tam, on nous dit... Le tam, il est comme ça, c'est vraiment l'enfant qui... Dans la chassidoute, il appréciait le tam. Il est très apprécié, le tam. C'est la force de l'étonnement. La tmimout. La force le tam, la tmimout, c'est pas du tout comme on croit la naïveté. C'est la capacité encore de s'étonner. Donc la capacité d'étonner, c'est une puissance énormément intellectuelle énorme. Il n'y a rien de pire pour l'esprit que d'être blasé. Beaucoup plus fort que Raham, hein. Non, pas plus fort que Raham, c'est une autre force. Mais il n'y a rien de pire pour l'esprit que d'être blasé. J'ai vu des gens très intelligents qui étaient blasés, c'est une catastrophe. Ils deviennent idiots. Avec le temps, ils deviennent idiots. Ils ont une incapacité d'écouter autre chose que ce qu'ils ont compris. Donc c'est fini. Donc ils sont morts. Ils sont Raham à leurs yeux. Voilà. Non, ils sont très Raham. Mais cette Raham va se perdre si elle n'est pas alimentée par l'étonnement. Par la capacité d'écouter l'altérité, la différence. Si tu n'es pas capable d'écouter quelque chose de nouveau, et que tu es enfermé dans ton système, alors le système, s'il est nouveau, il va tenir. Mais au bout de quelques mois, quelques années, il va complètement pourrir. Moi, j'ai vu des gens, je les ai vus, ça faisait de la peine à voir, même des Talmid Chacham, des gens qui étaient restés dans un système tellement enfermés qu'ils étaient complètement fermés à d'autres recherches, à d'autres façons de comprendre. Et il y a une clé, il y a un problème dans leur savoir, il y a un problème eux-mêmes dans leur propre savoir, eux. Parce que quelque part, on est tous des débutants. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Par rapport à Dieu, tu es toujours un débutant. Donc la maîtrise, c'est très bien. Il faut pas non plus tomber dans un rapport, tout est pareil. Il faut avoir honte de maîtriser, hein. Non, il ne faut pas rentrer surtout un rapport où tout est pareil. Il y a certains vont au judaïsme qui poussent tellement cet absolu de Dieu, quand il ne fait plus de différence entre un mitracham et un amarek, toute parole est valable, puisque toute parole est nulle par rapport à la parole du divin. Bon, ça c'est très grave. Ça c'est très très grave. Parce qu'il y a une différence, il y a une hiérarchie entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Mais à un autre niveau, il y a effectivement, celui qui sait doit savoir qu'il ne sait pas. Mais ça ne donne pas toi le droit qui ne sait pas de dire, puisque toi face à Dieu tu ne sais rien, moi je suis comme toi. Ça non, ça c'est une perversion du concept. La pénéantine. Ouais, c'est surtout une perversion du concept. Tu utilises l'absolu de Dieu pour te dispenser de connaître et pour te dispenser de respecter celui que tu connais. Ça c'est déjà une perversion. Alors, ça très grave. Donc ici, le dernier texte qu'il dit ici, c'est sur l'éducation. Il y a un texte très beau sur l'éducation. Il dit comme ça. Il dit, Kama פעמים חזרנו על דברי התוספות בכל עניין הנלמד ממקום אחר לחברו, שורשו של אותו עניין הוא במקום אשר בו נכתב לידיעה. Ça c'était le grand truc de Lévinas. Il avait beaucoup ce passage-là où il disait, il avait appris ça de Chouchny qui lui avait apporté ce Tosfot, qui dit que quand tu apprends très souvent la Torah, tu apprends de Aleph à Bet. Tu as des Shabbat, tu apprends un sujet à l'autre sujet. Mais il dit, même si le sujet que tu as appris de Bet de Aleph, par exemple, il devient autonome, il garde quelque chose de la source. Il garde quelque chose de la source. Il faut toujours se demander pourquoi on l'a appris de là. Qu'est-ce que ça veut dire que tu l'as appris de là? Ça prend des fois des choses complètement différentes, qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Il faut se demander pourquoi tu l'as appris. Et là, il dit la notion de chinour, on l'apprend de Abraham Avinu. Quand il est monté à Gadat Yitzhak, à ce moment-là, il y a écrit, tu viendras tous les ans, 3 fois par an, à Jérusalem, c'est le pèlerinage, et là, tu raconteras à ton enfant, tu amèneras ton enfant. Et là, il pose la question de Rabbi Yitzhak, quel rapport entre la Hakadat Yitzhak et la notion de chinour, d'éducation, d'amener son enfant au temple, 3 fois par an pour enseigner la Torah. Donc il dit, puisqu'on apprend à partir de Yirecha, cette Midrash qu'on apprend, puisqu'on apprend la notion même fondamentale du chinour, de l'éducation, à partir de la Hakadat Yitzhak, c'est qu'il y a un rapport entre les deux. Pour eux, tu dirais, c'est pas vraiment éducatif donc il dit que c'est pas ce niveau de la sagesse, bien entendu. Mais il dit à quelque chose ici. Alors, il dit comme ça. Il dit que voilà. Que il y a les trois avocs, les 3 pères. Abraham symbolise le début. Le début, ça veut dire que l'extraordinairement, c'est ça la grandeur d'Abraham. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Abraham a compris que le monde avait un début, a compris que le monde était un monde créé à partir de sa propre mida de chesed.
C'est-à-dire que quand il a poussé jusqu'au bout la réflexion sur sa nature d'amour personnelle, il a cette compréhension de lui-même jusqu'au bout, lui a donné une compréhension métaphysique du monde. Il n'y a pas de différence. Au bout du chesed, au bout de la compréhension du chesed, c'est la mida de Abraham, c'est l'amour, d'accord? C'est sa mida, c'est sa nature. Au bout de sa propre nature de l'amour, il y a la compréhension que le monde a été créé par amour. Et donc là, il y a une jonction entre l'infiniment intime, si tu préfères, puisqu'il a été au bout de son intimité, au bout de son fondement à lui qui est chesed, et le fondement universel qui est la création du monde, qui est un acte d'amour. Il y a les deux qui vont en même temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était seul. Il Oui. posait la question à lui-même. Il y avait personne. Il est venu. On dit qu'il a appris la Torah avec ses reins. C'est-à-dire qu'il a appris la Torah avec lui-même. À partir de l'écoute de sa propre neshama, il a compris le monde. À partir de l'écoute, de l'écho de sa neshama à lui. C'est-à-dire qu'il a appris la Torah avec la Gemara, il a pris ses deux reins, comme deux rabbis, il a appris la Torah. Ça veut dire quoi? Pourquoi ces deux reins? Bon, après il y en a qui disent les reins, il y en a qui disent l'aile. Oui, mais l'idée fondamentale, c'est qu'il a appris la Torah à partir de son... Il a été capable d'écouter la mémoire de sa neshama. Et à partir de ça, il a écouté les causes de la création du monde lui-même. Mais ce qui est important, c'est que c'est à partir de sa propre mida qu'il a compris la mida du monde. Yitzhak est exactement pareil. Yitzhak Avinu, qui est la notion de rigueur. Il avait la rigueur, la dîme. C'est au bout du dîme, au bout de lui-même qu'il a compris que le monde avait une fin, qu'il a compris le Mashiach. Parce que la rigueur, la loi, elle impose qu'il y ait une fin. La notion de rigueur impose que le monde ne va pas nulle part, qu'il va quelque part. Que le monde ne va pas nulle part, qu'il a un sens, qu'il a une histoire qui va vers quelque part. C'est à partir d'eux-mêmes qu'ils ont compris ces catégories. Et donc, on les appelle les avot. Alors Yaakov, c'est encore toute une autre histoire. Yaakov, lui, il a été capable de faire la jonction entre les deux niveaux, justement, ce qui s'est arraché de lui-même complètement. Mais ça, on va pas en parler. Il est devenu Yaakov, il est devenu Israël. Lui, il est sorti, il a été encore plus loin de ça. Mais bon, ça sera tout un truc, ça. On va pas en parler de soi. Mais en tous les cas, pourquoi on les appelle les avot? Pour qu'ils s'appellent avot, il faut qu'ils soient premiers et qu'il y ait une continuation. Il n'y a pas de avot, il n'y a pas de premier s'il n'y a pas un deuxième. Il n'y a pas de notion de premier s'il n'y a pas de notion de deuxième. Et donc, Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les premiers chacun dans leur midot. Et ils sont premiers parce que nous sommes leurs enfants les deuxièmes. Donc la continuité vient avec tous. Et donc là, on est dans le rapport du chino. Que le premier... et donc Abraham, à partir d'eux-mêmes, vont faire le fondement du judaïsme qui va se perpétuer à partir de ces enfants d'Israël qui sont les deuxièmes. Et là, il dit, et là, Sham et Shvakomitot, que tu pourrais croire alors que le chino, ce n'est que le recevoir d'Abraham et Yaakov. Or, il dit que c'est ça l'éducation. Là, il donne une clé pour nous, les papas. C'est dit que l'essence de l'éducation, c'est la capacité de lier ces deux dimensions en même temps avec ses enfants. C'est-à-dire en même temps de leur transmettre cette tradition de la Torah qui nous est transmise, qui vient d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui vient de Moïse, qui vient qu'on nous transmettre. On est obligé de leur donner ça, ce cadeau. On est obligé de leur donner ce cadeau. Mais ce don, ce cadeau, tu ne pourras et ça c'est incroyable quand il dit une chose pareille. Et tu ne peux donner que si la personne à qui tu donnes, tu l'inities à lui-même naître à ce don. Tu ne peux pas lui imposer le don. Si tu lui imposes le don, c'est pas du chino. Encore une fois, C'est-à-dire que tu es obligé, si tu préfères, de l'initier, de susciter chez lui, chacun à son niveau, chacun à sa personnalité, la même expérience qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est ça le chino. Comme Abraham, à partir de lui-même, a découvert Dieu, toi tu dois l'apporter, tu dois essayer à ton enfant, comme ça qu'il dit en tout cas par Yitzhak, tu dois essayer de l'éveiller, c'est un art, qu'à partir de lui-même, comme Abraham, à partir de ses propres midotes à lui, à partir de sa mida à lui, au bout de cette mida à la révélation. Et c'est ça que tu dois lui transmettre. Ce que tu dois lui transmettre, c'est pas simplement un enseignement thoraïque. Tu dois l'enseigner en accompagnant un questionnement qui part à partir de lui-même, et qui au bout de ce questionnement de lui-même va amener à la révélation, parce que chaque mida au bout d'elle-même ont une ouverture métaphysique. C'est ça que je comprends. Il faut qu'il la trouve sa mida. Tu ne connais pas la mida de ton fils? Oui, peut-être qu'il a fait pas ni moi ni lui. Tu sais la mida de ton fils. C'est ça qu'on te doit. Si tu dis je suis incapable, tu dis ton fils, c'est un rabbin qui va l'éduquer. Mais on te dit que toi, c'est ça que tu dois faire. Toi, tu dois être capable de voir où est là ton fils, où est sa spécificité.
Où est-ce qu'il est unique? Et cette mida d'unicité qui lui est propre, au bout de cette mida d'unicité, il a, au bout, c'est comme ça, c'est une structure. Comme Abraham, au bout du Chesed, il a compris que le monde a été créé, que le monde est amour, que la création c'est un immense acte cosmique de la création, un acte d'amour cosmique. Mais il a compris ça à partir de sa mida Chesed. Comme Yitzhak a compris le temps eschatologique, il a compris le Mashiach à partir de sa mida de rigueur. Toi, à chaque enfant, une mida, et au bout de cette mida, tu dois lui faire comprendre cette révélation créée. Alors, Rouven, toi, Ta mida, c'est quoi? C'est quoi la Torah? le Ilou Nishma de ta mère, tu vas nous dire ce soir en public quelle est ta mida et comment tu vas jusqu'au bout. Voilà, on va arrêter là. C'est mida. Oui. Chakar. On est 10? Ah oui, je crois qu'on est plus que 10. Attends. Oui, on est 10. Hein. Ouais, largement, on est 10. Très bien. Kadid Rabbanan. Al Israël, vous savez? Al Israël, Rabbanan, Al Talmidim, Al Talmidim. Bah, on va regarder, prends le site. Hein?